Pour vous qui avez des enfants, laissez-moi vous donner un conseil gratuit rapidement et je vais finir. Lorsque vous faites vos cultes de famille, avec des enfants qui ont déjà une année, parce qu'il ne faut pas croire que les enfants n'entendent pas. Même un enfant d'une année, il est capable de vous écouter. Un enfant d'une année et plus, vous avez vos enfants. Lorsque vous faites les cultes de famille, au moment de la prière, monsieur, que vos fils vous entendent prier. Que votre fille vous entende prier. Madame, maman, quand vous priez, ne priez pas seulement pour vous faire entendre dans la présence de Dieu, mais racontez une histoire à vos enfants. Dites, Seigneur, nous, famille Kabasele, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu d'hier. Tu nous as délivrés de l'accident. Tu as veillé sur nos pas. Tu as permis qu'en 2000 autant, nous puissions vivre telle chose. Tel était malade, mais tu nous as sortis. Que les enfants t'entendent en train de raconter l'histoire du miracle. L'histoire de leur famille. Est-ce que quelqu'un m'a entendu bien? Je n'ai pas entendu quelqu'un donner un amen. Lorsqu'on te demande, papa, c'est quoi l'histoire de notre famille? Notre famille, nous avions notre grand-père Mukotu. Notre grand-père là, il était le fils de Moutata. C'est ça que toi tu racontes aux enfants? Ça, ils peuvent le lire eux-mêmes. Ils peuvent, même Google va le dire. Parle aux enfants des mystères de leur maison. Raconte aux enfants en prière. Tu dis dans la prière, quand je prie avec mes enfants dans les cultes de famille, je leur dis, mettez la main sur la poitrine, ils mettent, et je dis, ça c'est la phrase qu'on répète toujours à la fin, je dis, au nom de Jésus, nous sommes d'une race de vainqueurs. Nous sommes combattus, jamais terrassés. Nous affrontons nos adversaires et nous sommes des vainqueurs. La maladie n'est pas notre lot parce que nous sommes des puissants. C'est la phrase qu'ils ont dans la tête. Parce qu'on répète ça. Et c'est l'histoire de la maison. Tes enfants doivent dire, face à Goliath, ma mère avait dit, nous sommes des guerriers. Nous ne tombons pas devant ça. Ton fils doit dire, mon père disait dans la prière, nous sommes de la race des vainqueurs. Ça ne nous arrivera pas. Nous n'allons pas mourir ici. Nous allons célébrer en Canaan. Ça tombe sur toi si tu es intelligent. Tu ne vas pas mourir là, mais tu vas célébrer en Canaan. Tu dois avoir des enfants qui ont plus la foi que toi, qui ont une plus grande foi que toi. Mais qui va communiquer la foi? C'est toi. Ne sois pas seulement là en train de dire aux enfants, ne me dérangez pas là, j'ai beaucoup de problèmes. Et puis vous avez échoué en plus. Il y a des parents qui ont donné des baffles aux enfants ces derniers temps. Les résultats à l'école, des bastons. Il y a même des parents qui disaient à leurs enfants, je pars à l'école. Je t'ai dit que je pars. Vous savez, vous les parents, entre nous, comme les enfants sont à l'école, vous êtes des aventuriers. Non, vous êtes des aventuriers. Toute l'année, tu as laissé l'enfant regarder la télé tard. Toute l'année, ton enfant était là, PlayStation. Toute l'année, ton enfant était en train de courir dans tous les sens. Mais c'est hier. Papa, maman, c'est seulement hier que vous commencez à dire aux enfants, je suis en train de partir. Oui, d'accord, papa. Je disais, je suis en train de partir. À l'école, restez ici. Tu veux qu'ils aillent où? Tu sais bien que les enfants vont aller nulle part. Attendez-moi, j'arrive. Papa, l'année n'a pas commencé hier. Il fallait surveiller ça depuis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même Dieu contrôle ses enfants au fur et à mesure. Je dis à quelqu'un que tes enfants sachent que même s'ils tombent, il y a un Dieu qui les relève. Ça te localise au nom de Jésus.